Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons analyser le match entre Guingamp et Saint-Étienne. Donc la présentation du match. Donc le Saint-Étienne qui était 11e avant ce match avec 43 points et qui était sur deux victoires puis une défaite face à Metz et un nul face à Rodez. L'un avant de Guingamp, 9e avec 45 points. Donc qui était sur un nul, une victoire, une défaite puis une victoire face à Laval, sur laquelle je reviens en seconde partie vidéo. Donc pour ce match, personnellement j'étais au stage à Geoffroy Guichard et je tiens à féliciter les Stéphanois pour leur superbe ambiance et pour ce stade magnifique. Donc concernant la compo guingampèse, donc on jouait en 4-2-3-1. Donc un 4-2-3-1 qui était assez versatile, qui se transformait des fois, en tout cas de mon avis, hein, en 4-2-4 sur certaines actions offensives. Et on pouvait noter quelques changements notables, avec notamment l'arrivée de Courtet en numéro 10, et qui complétait le trio d'attaque avec El Ouazani, Guillaume et Livolan. Mouyumba à la place de Roux qui était blessé, donc blessé jusqu'à fin de saison. Et Youfegan à la place de Basilio qui est suspendu et qui était le dernier match de sa suspension. Donc, de ce que j'ai vu, Guingamp essayait avec le ballon de procéder en contre, avec beaucoup de passes lobées et de nombreux renversements de jeu. Donc, le 4-2-3 sur les phases un peu plus défensives se transformait en 4-3-3 avec Livolan qui venait un peu redescendre au milieu aider ces deux comparses que sont Louisière et Mouyumba. Donc Guingamp aussi sur les phases de relance stéphanoise jouait en locaux, essayait un pressing assez haut, ce qui a pas mal gêné Saint-Étienne sur certaines actions et qui aurait pu conduire à un but. Où on a eu Saint-Étienne a eu chaud sur certains sur certains pressings hauts. Et pareil, des fois on voyait Tristan Mouyumba qui n'hésitait pas un peu à monter pour essayer de chipper le ballon au milieu stéphanois. Et Courtet aussi, infatigable, qui essayait de chipper des ballons un peu partout où il pouvait. Donc, de manière générale, on essayait quand même de laisser la balle aux défenseurs stéphanois, avec tout en faisant un pressing haut sur leur relance. Une fois que donc voilà, là on voit encore on essayait quand même de presser assez haut les Stéphanois. Donc une fois que les Stéphanois avaient réussi un peu à obtenir la possession, à s'installer dans notre camp, bah là forcément on passait sur un bloc qui était beaucoup plus bas lorsque le Saint-Étienne avait le ballon. Donc pour Saint-Étienne, donc face à notre 4-2-3-1, Saint-Étienne avait déployé un 3-4-2. Donc ce que j'ai bien aimé du côté Saint-Étienne, c'est quand même un bon match de leur défense centrale, notamment de Petro et Apia, mais qui ont été quand même aidés par la maladresse qu'on avait au niveau des ballons. On avait du mal des fois à combiner avec beaucoup de pertes de balles. Un Crasso assez remuant, avec beaucoup de dribbles, quelques gestes techniques. Et en mention honorable pour Saint-Étienne, donc Cafaro, Wadji et aussi le bon coaching de l'entraîneur stéphanois. Donc j'ai décidé un peu de parler du déroulement du match parce que c'était un match assez intense finalement. Donc sur les premières 5 minutes de jeu, Guingamp est assez offensif. Euh, et on arrive un peu après Saint-Étienne se remet un petit peu, puis on arrive à marquer sur un super but d'El Ouazani qui fusille le gardien avec un peu de réussite. Je tiens à souligner sur cette action de jeu le gros travail de Louisière qui fait un superbe renversement de jeu. Puis après le travail de Livolan qui va provoquer, qui frappe, la balle est déviée par la défense stéphanoise et El Ouazani en buteur qui fusille le gardien stéphanois. Donc ça commence un peu à venir contre le cours du jeu parce que Saint-Étienne revenait un petit peu dans le match,
notamment avec une parade de Youfegen dans ses 10 premières minutes de jeu, une belle parade. Puis quelques temps plus tard, une égalisation de Saint-Étienne, donc une nouvelle fois sur coup de pied arrêté. Donc là, une grosse erreur de Dylan Wiesière qui est complètement omnibulé par son joueur et qui ne dégage pas du tout le ballon. Donc là, là, c'est du travail de rebond qu'il faut effectuer, comme diraient les basketteurs. Donc, ouais, bon, bah, il veut protéger son ballon, sauf qu'il n'y a personne autour. Donc, et là, le Stéphanois fusille complètement Youfegen qui peut absolument rien faire. Donc, donc voilà. Donc, il y a un but partout. Puis, juste avant la mi-temps, but de Guingamp avec Courtet qui marque un pur but de numéro 9. À préciser quand même qu'il semble y avoir main de notre ami Godin sur l'action. Et superbe but de, superbe but de notre ami Courtet. Donc avec, il faut le souligner, un beau service de Jérémy Livolan. Donc après la première mi-temps siffle sa fin. Donc en termes de timing, on peut pas mieux faire. Puis la deuxième mi-temps reprend. Et de la 45e à 60e minute, le match est un peu plus décousu, avec beaucoup d'erreurs techniques côté en avant de Guingamp et aussi des erreurs côté Saint-Étienne. Et avec notamment ce penalty non sifflé. Donc pour moi, il y a péno, c'est assez indiscutable. Mais bon, l'arbitre décide de pas siffler. Et en Ligue 2, il n'y a pas de VAR, donc on revient pas sur l'action. Donc après la 60e, Guingamp pousse, a de nombreuses actions, mais n'arrive pas à tuer le match. Et notamment deux actions avec Picard et Louisière, bah, qui doivent mieux faire hein, malheureusement, mais qui n'arrivent pas à tuer. Et puis donc Picard qui rentre à la 70e minute, donc toujours ce bon coaching à la 70e minute. Et donc avec un pic, un petit changement de système où on abandonne le 4-2-3-1 et on passe en 4-4-2. Donc on commence à subir de plus en plus et on applique de moins en moins ce bloc haut qui pourtant posait des problèmes à Saint-Étienne. Donc à noter que sur cette période, Saint-Étienne commençait de mieux en mieux à jouer au ballon et qu'on avait de nombreuses difficultés à suivre les dézonages des Stéphanois lorsque Saint-Étienne décidait de jouer dans les pieds. Donc là on voit les deux milieux là qui dézonent pour aller pour faire l'appel par rapport aux défenseurs. Et ce schéma s'est plusieurs fois répété, notamment à partir de la 75e minute. Donc à la 80e, Saint-Étienne égalise avec une mauvaise relance au pied de Youfegen. Donc à noter quand même qu'il y a eu pas mal de mauvaises relances au pied de sa part. Et là, donc ça nous coûte une contre-attaque rapide avec Sivis qui est un peu trop tendre à mon goût et qui laisse le Stéphanois centré. Et Godin qui est totalement obnubilé par Wedgie qui est devant lui et qui ne regarde pas son dos. Malgré tout, Youfegen fait une super parade, à noter, mais la remet dans la pire zone possible, dans la course du Stéphanois qui peut réenchaîner et donc marquer le but. Et puis après le but du 3-2, donc que l'on voit là sur la capture d'écran, où Sivis, malgré le fait qu'il ait le brassard de capitaine, ne montre pas l'exemple sur cette action puisqu'il se fait complètement bouffer. Et puis en plus, malheureusement pour lui, il couvre pour moi le hors-jeu de Wadji. Et donc un mauvais placement défensif quand même de d'Embesso, qui fait pas du tout attention à son dos. Et Godin, lui, a la vision, mais il revient pas assez vite et peut-être ne communique pas à Mbesso le danger. Et donc, bon, bah, l'attaquant stéphanois n'a plus qu'à pousser le ballon dans le filet.
À noter quand même la super construction de Saint-Etienne avec ce changement d'aile qui a lieu juste avant pour trouver Nkunku là sur l'aile. Avec un peu de réussite, mais voilà, super changement d'aile. Et Guingamp qui derrière ce troisième but encaissé, donc derrière le 3-2, se relâche complètement et pas loin et pas loin de prendre un quatrième but. Donc ce que j'ai bien aimé côté Guingamp, donc quand même l'énorme match de Courtet, qui marque un but vraiment de pur numéro 9, qui n'hésite pas à tenter sa chance, qui a aussi beaucoup décroché, a été assez infatigable, a récupéré beaucoup de ballons, donc bravo à lui. El Ouazani, qui je trouve avait fait une bonne première mi-temps. Euh, je trouve que voilà, Courtet et Lozani, on a quand même deux profils qui n'ont pas peur d'aller tirer au but, qui ont des vrais profils de buteurs, qui n'ont pas peur de tenter leur chance. Donc ça c'est ce qui a longtemps je trouve manqué à Guingamp par le passé sur les saisons précédentes, que ce soit en Ligue 1 ou d'autres saisons en Ligue 2. Et donc là on les a ces deux profils qui n'ont pas peur, donc ça c'est chouette. Et puis Donatien Gomis qui fait un qui fait un bon travail défensif. Donc voilà, qui a été plutôt solide, je trouve, sur ce match, malgré quelques petits errements en défense, mais voilà, plutôt un bon match. Et en mention honorable, je vais quand même citer Youfegen, qui sort des belles parades, mais qui est, comme je l'ai dit, un fautif sur le second but et beaucoup d'erreurs au pied quand même. Livolan, qui a délivré, enfin qui est du coup est responsable et actif sur les deux buts. Et Louisière, qui, malgré sa responsabilité sur le premier but, a fait plutôt un bon match avec une bonne activité. Donc maintenant que j'ai moins aimé côté Guingampais, bah déjà, on a eu de grandes difficultés à quand même enfin on a même pas réussi en fait, on n'a pas réussi à marquer ce but du chaos, qui nous aurait fait beaucoup de bien hein, parce qu'à 3-1, bon, bah, forcément le match est plié et où est plus du tout pareil. Les latéraux qui ont été en grande difficulté, mais ça je vais y revenir juste après. Et, euh, et donc comme je l'ai montré tout à l'heure, notamment là sur la fin de match, lorsque Saint-Etienne commençait à jouer dans les pieds, Guingamp était en bloc bas, des difficultés à suivre le dézonage des adversaires. Donc après, en termes de prestations un peu plus individuelles, ce que j'ai moins aimé, c'est quand même donc déjà le coaching de Stéphane Dumont. Donc faire entrer Picard alors que tu mènes au score, bon, je sais pas. Surtout que Picard est pas vraiment un profil très défensif. Après, bon, il est l'action, s'il marque, mon discours est différent. Donc bah là, c'est un peu ingrat, mais bon. Et puis, euh, et puis bon aussi, il a peut-être pas non plus vachement de choix que de faire entrer Picard, parce que le banc côté Guingamp n'est pas non plus astronomique. Donc je tiens à préciser que je n'ai pas de dents contre Dumont, je trouve que c'est plutôt un bon entraîneur. Mais voilà, il a des problèmes avec l'adaptabilité quand même. Puis toujours ce fameux changement à la 70e minute qui moi m'énerve quand même. Donc après Godin qui fait pourtant pas un si gros match avec quand même 5 tacles réussis, qui est pas mauvais dans son match, mais qui par contre fait deux énormes erreurs et qui coûte les buts. Donc et qui a toujours un petit peu de difficulté, je trouve des fois en un contre un, même si là il a réussi un peu à contenir. Là c'était moins flagrant, je trouve, que contre Laval, mais bon surtout des énormes erreurs sur les buts. Civis qui aussi est responsable, est complètement responsable sur les deux buts. Et à noter aussi, il n'est pas en photo, mais voilà, Mbesso, qui je trouve a également sa part de responsabilité sur les buts, et notamment sur le troisième. Donc voilà, pour faire une défaite assez frustrante, parce qu'on n'a pas si mal joué, on en a plutôt été bon, mais voilà, le Saint-Etienne a bien réagi, et puis des erreurs. Voilà. Donc, donc maintenant, on va passer au match Laval-Guingamp. Donc, pour rapidement présenter le match, donc Laval était 18e avec 34 points. Avec trois défaites d'affilée puis une victoire avant d'affronter Guingamp. Et de son côté, le AG était 9e avec 45 points, avec une défaite face à Bordeaux, un nul face au Havre, une victoire et une défaite face à Pau.
Donc deux équipes qui devaient un peu retrouver de la confiance sur ce match, donc qui a eu lieu à domicile au Rodo. Donc après, donc pour présenter un petit peu la tactique guingampese. Donc côté Guingamp, un 4-4-2 assez classique, comme on peut le voir ici là sur l'écran. Donc avec le petit changement notable qui était Youfegan qui remplace Basilio qui était suspendu. Une charnière classique, sinon Mbesso Gomis, le double pivot Roulouisière, les deux attaquants de pointe Elwazen et Guillaume, Picard volant, et en latéraux, Sivis et Godin. Donc un 4-4-2 qui a affronté un 5-4-1 côté Laval. Donc juste avant de parler plus en profondeur de Guingamp, je vais rapidement parler de ce que j'ai vu un peu côté Laval. Donc j'ai trouvé un bon match d'Edson Seydou, donc leur latéral gauche, qui a fait un match assez plein, je trouve. Et donc si on a des difficultés avec, j'en parlerai plus tard, mais avec Godin qui part, je trouve le profil plutôt intéressant. Et Jordan Aeoli, donc numéro 27, qui a fait un gros match très physique, très plein sur le terrain et qui a posé pas mal de problèmes à notre milieu de terrain. Et en mention honorable côté Lavallois, donc j'ai entouré un peu en bleu. J'ai trouvé Gonçalves, Tavares et Nadji plutôt pas mal, qui ont posé quelques problèmes donc offensivement et défensivement à Guingamp. Donc maintenant les plus, on va présenter un peu les plus côté Guingamp. Donc déjà, énorme match de Youfegan qui nous sort là, comme le montre la capture d'écran, une double parade qui sort un peu de nulle part. Et d'ailleurs, l'attaquant Lavallois, donc le numéro 29, est assez débité sur les images qui suivent. Il comprend pas trop ce qui s'est passé. Donc voilà, très gros match. Et ce gros match a été confirmé avec le match à Saint-Etienne. Donc j'avais lu certaines rumeurs qui viennent donc que j'avais lu sur Facebook sur la Gazeta de Quenquant qui envoyait Basio partant. Donc si ces rumeurs s'avèrent vraies et si Basio part, et ben Youfegen, que j'avais trouvé un peu plus faible peu fiable sur ses quelques sorties précédentes. Moi, je trouve qu'il a prouvé quand même qu'il était capable d'être un bon gardien. Donc sur ce match de Laval et sur le match de Saint-Étienne derrière. Et après, la difficulté, c'est que bon, bah, il nous montre ça alors qu'il est en fin de contrat. Donc j'espère que le club réussira à le garder. Parce qu'à mon avis, vu ce qu'il vient de montrer, il peut y avoir potentiellement d'autres clubs, donc de Ligue 2 ou de National, qui pourront être intéressés, lui proposer un bon temps de jeu. Donc voilà, donc gros match, bravo à lui. Donc maintenant les autres mentions, les autres joueurs que j'ai trouvé intéressants et qui ont retenu mon attention sont Courtet. Donc Courtet qui est toujours des physiques quand il rentre, qui est impactant, soit une passe décisive, soit un but. Donc là ce coup-ci c'est un but. Donc voilà, toujours très impactant quand il rentre. Godin, bon match dans l'ensemble, mais quelques petites difficultés. Donc un gros impact défensif avec 4 tacles et 2 interceptions, mais aussi un gros match offensif avec ses 4 centres. Mais avec des difficultés, je trouve, sur les 1 contre 1, où il s'est pas mal fait prendre des fois, quelques difficultés à défendre sur les 1 contre 1, où il s'est un peu prendre en vitesse. Et malheureusement, le corner qui amène le but côté Lavallois, qui était évitable de sa part, mais heureusement que ça n'a pas plus d'impact sur le match. Donc moi je pense que Godin c'est très intéressant de le garder, parce que je le rappelle, mais il est en fin de contrat. Euh, mais ça va pas être évident, je pense, de le garder, parce qu'il y a quand même pas mal de clubs de Ligue 2 qui semblent intéressés, avec des rumeurs qui envoient Saint-Etienne très intéressé sur ce joueur. Donc voilà, j'espère que le club réussira à le conserver, mais à voir. Maintenant, troisième joueur qui a retenu mon attention, donc Livolan, qui fait un match plein. Donc un but, même si c'est sur penalty, ça a le mérite d'être souligné. Donc un but et une passe D. Avec un gros centreur, gros volume de centre, beaucoup de centres, bon, centre varié, avec de la réussite assez variée. Mais voilà, je le tiens à signaler, toujours dans ses œuvres, avec de la course en avant, qui court et aller chercher les fautes.
Même si là, ça a un peu moins marché, il y a eu moins de fautes sifflées, mais voilà, il va toujours les chercher. Et le penalty qu'il a marqué, bah, il est existant, rien à dire dessus, pas d'erreur d'arbitrage pour moi. En mention honorable, Louisière, Guillaume et Loisani, qui ont joué dans leur rôle, donc chacun les leurs assez classiques. Je trouve qu'ils ont été assez compétents et qui ont fait plutôt un bon match. Qui ont fait plutôt un bon match. J'ai beaucoup aimé la doublette Roux-Louisière dans le milieu de terrain. Cette doublette Roux-Louisière qui a déjà été plusieurs fois alignée par Dumont. Et je trouve que Roux est assez intéressant parce qu'il a un rôle vraiment de facilitateur de jeu, quoi. Il joue assez simple. Il joue souvent avec les quatre de derrière, notamment sur les deux latéraux. Mais il est capable aussi d'avoir des passes extrêmement cassantes. Donc sur ce match-là, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu, mais sur des matchs précédents, ça a été le cas. Euh, Maintenant, on le sent quand même peu à l'aise encore dans le rôle un peu de sentinelle qu'il a, avec beaucoup de fautes commises, donc 5 fautes quand même commises par sa part. Et malheureusement, il a pris une sacrée cartouche et est blessé là jusqu'à la fin de saison. Donc à souligner quand même la belle entrée de Tristan Muyumba, qui l'a remplacé suite à la blessure de Leroux. Et je trouve que voilà, Muyumba souligne un petit problème de ce double pivot Louisière-Roux, c'est que ça manque quand même d'un peu de qualité technique dans le dribble, j'entends. Dans, euh, dans la percussion de sauter une ligne par le dribble. Et Muyumba a cette capacité. Donc peut-être que le coach Dumont euh, tentera un jour un milieu à 3, peut-être avec Muyumba, parce que je trouve qu'il est plutôt efficace, ce milieu roux-louisière, mais voilà, ça manque un peu de technique, comme je disais. Donc soit peut-être entrer un milieu à 3 avec Muyumba, ou alors avec un milieu offensif un peu meneur de jeu qui viendrait un peu dans la zone, parce que là, sur l'image qui est en capture d'écran avec qui a lieu à peu près à la 28e minute, bah, je trouve que ça manque d'un joueur dans cette zone-là là, qui est au niveau de l'arbitre pour vraiment avoir un lien. Donc après, un des deux attaquants peut dézonner, hein, c'est tout à fait possible. Mais voilà, c'est un petit point que je voulais signaler. Et le problème aussi de ce milieu à 3 ou de prendre un milieu offensif, c'est qu'on perd forcément le duo Elwazeni-Guillaume, qui est quand même plutôt intéressant et plutôt efficace depuis quelques matchs. Donc maintenant, donc maintenant, on va passer à la partie de ce que j'ai un peu moins aimé là sur ce match. Je trouve quand même qu'il y a eu pas mal de tirs concédés de la part de la défense par rapport à Laval. Et heureusement que Yufegan nous sort un gros match et que Laval manque un peu d'un côté tueur. Parce que je pense que le match peut avoir un autre score que 3 buts à 1. Une fois le but marqué, un gros manque de concentration avec un gros temps fort de Laval qui a eu lieu. Donc sur le deuxième ou troisième but, j'ai un trou de mémoire. Et Mergem qui sur son entrée a été assez insupportable quand même, qui a été toujours fourré dans les fautes et dans les chamailleries avec les autres joueurs. C'était assez, enfin bon, c'était un peu bizarre son entrée à Mergem. J'ai pas trop aimé. Et Picard qui est sur le match a été un peu moins impactant que d'habitude, avait un peu côté un peu plus poussif, mais bon, on va pas lui en vouloir vu les prestations qu'il nous a sorties. Ça arrive d'avoir une mauvaise prestation de temps en temps. Je le signale, même si cela n'a pas vraiment eu d'impact sur le match, mais comme d'habitude, le coach Dumont qui nous sort son changement à la 70e minute. Bon, moi, je trouve que c'est un problème qui est récurrent depuis le début de la saison, c'est que systématiquement à la 70e minute, sauf quatre blessures ou un ou deux matchs dans la saison, il y a toujours ce changement à la 70e minute et bon, j'ai un peu du mal. Je trouve qu'il y a un petit problème d'adaptabilité de la part de Stéphane Dumont. Bon, après c'est encore un jeune coach, il apprend. En espérant que ça change la saison suivante ou sur les derniers matchs. Mais voilà, je trouve que je dirais qu'il a un réveil à la 70e minute. Tac, toujours le changement. Voilà. Donc globalement après, donc une belle victoire quand même.
avec des points positifs et bah, des points négatifs, mais voilà, une victoire quand même assez maîtrisée. Et voilà, et bravo encore à Youfegen pour ce match.